Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une vidéo, encore une vidéo Flash News, et cette fois-ci une news, ou plutôt des news, vraiment incroyables. C'est incroyable ce qui se passe les gens, là vraiment c'est incroyable. Mesdames et messieurs, Disneyland Paris a annoncé son plan d'investissement pour le parc Walt Disney Studios. Voilà, ça s'est fait entre Emmanuel Macron et Bob Iger. Euh, c'est vraiment incroyable parce qu'on attendait ça depuis très 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 longtemps. Il y avait déjà des indices bien sûr sur internet, on avait déjà des rumeurs. L'attraction Iron Man, Rock and Roller Coaster qui se transforme en Iron Man, c'était vraiment le signe de quelque chose. Et bien là, on a l'extension du parc Walt Disney Studios qui comprend beaucoup de choses, vraiment des choses absolument énormes, basées bien sûr sur des licences, mais ça va, je pense, être fait vraiment à bon escient et voilà, vraiment ça va être très très immersif. Je pense que le côté immersif à l'image du parc Disneyland sera très forte en termes de vraiment niveau immersion, on va vraiment y gagner totalement. L'extension s'étend sur 2 hectares, donc c'est absolument énorme. Euh, c'est en fait la taille du parc Walt Disney Studios qui va doubler. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce concept art, qui est un premier concept art qui, je pense, évoluera. On a d'abord une zone Marvel, donc ça c'est pas étonnant. Dans toute la zone Marvel, de Cinémagique finalement jusqu'à Rock'n'Roller Coaster, une zone Marvel. On n'a pas le détail des attractions, mais on sait qu'il y aura une attraction bien sûr sur Iron Man Avengers à la place de Rock'n'Roller Coaster, probablement une attraction à la place d'Armageddon, et on sait qu'il y a une attraction qui existe à Hong Kong, enfin qui est en construction à Hong Kong Disneyland, qui va sûrement arriver aussi, une attraction de type Robo Coaster. Donc pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est un peu une attraction comme Harry Potter. Donc ça c'était les rumeurs, mais je pense que du coup ça va vraiment arriver dans le land Marvel, tout ça, avec bien sûr boutique et restaurant. Ça reste encore à définir tout ça, mais on a une zone Marvel, on a une zone Star Wars. Star Wars Land va arriver au parc Walt Disney Studios. Le même qu'aux USA visiblement. C'est pareil, on n'a pas encore d'infos, mais pour rappel, aux USA il y a 2 attractions qui vont arriver, une sur le Faucon Millennium et une autre sur Battle Escape, qui sera un dark ride assez incroyable. Donc peut-être que nous aurons ces 2 attractions là, peut-être qu'on n'en aura qu'une, on ne sait pas. En tout cas, le land ressemble énormément aux lands qui sont en construction actuellement et qui vont ouvrir l'année prochaine. Donc je pense qu'on aura une copie de Galaxy's Edge, et ça c'est une excellente nouvelle, parce que vraiment tous les fans de Star Wars d'Europe vont pouvoir se rendre à Disneyland Paris pour expérimenter Star Wars Land, et ça risque d'être assez énorme. On note évidemment aussi un 3e land, un land sur la Reine des Neiges. Voilà, c'était en rumeur sur Fantasyland, mais du coup finalement on a un gros land en préparation pour le parc Walt Disney Studios, qui devrait comprendre là aussi des attractions, bien sûr des boutiques, des restaurants. Donc on n'a pas de détails sur vraiment les lands, on n'a pas de détails sur ce qu'il y aura, mais voilà, grosso modo c'est un concept art qui montre ces 3 lands là. Mais on a aussi pas mal de surprises, enfin pas de surprises, on a un lac, et ça c'est la grosse surprise, parce que c'est pas vraiment, moi je m'attendais pas à ça, et on va avoir un gros lac au parc Walt Disney Studios, où il y aura certainement un show nocturne qui sera joué. Et puis petite nouveauté, une attraction supplémentaire à Toy Story Playland pour agrandir le land, sur les petits hommes verts visiblement, une attraction qui sera prévue aussi à Orlando, qui va ouvrir cette année. Donc vraiment, on constate que vraiment ces 3 zones vont être exceptionnelles. Je pense que Disney va vraiment mettre les bouchées doubles. C'est quand même 2 milliards. 2 milliards, c'est le prix de cette expansion. Et c'est tout ce que méritait le parc Walt Disney Studios. C'est vraiment ça qu'il fallait au parc Walt Disney Studios pour lui redonner toute sa splendeur. On va avoir quelque chose du niveau du parc Disneyland, et c'est ça qu'on demandait, des attractions à ambiance, des attractions exceptionnelles, à la pointe de la technologie, parce qu'évidemment toutes les attractions qu'on aura là seront vraiment à la pointe de la technologie, j'imagine. Si on prend par exemple Battle Escape, si on a Battle Escape, pour l'instant c'est pas confirmé, mais vu qu'on a Star Wars Land, je pense, on aura une attraction qui devrait être à la pointe de la technologie. On n'a pas, bien sûr, faut attendre l'année prochaine les vidéos sur internet pour voir ce que donnera Battle Escape par exemple, mais ça sera à la pointe de la technologie. L'attraction de la Reine des Neiges,
pas de doute, ça sera aussi à la pointe de la technologie. Les attractions Marvel, si on a ce fameux robot coaster qui est aussi prévu à Hong Kong Disneyland, sera à la pointe de la technologie. On aura un parc au top avec déjà, bon, ce qui existe déjà, donc la Tour de la Terreur qui va rester telle quelle, Crush Coaster, Ratatouille qui sont déjà de bonnes attractions, des spectacles d'une qualité incroyable. Donc on va avoir un parc exceptionnel, un deuxième parc exceptionnel, en complément bien sûr du parc Disneyland qui est déjà très bon. Alors pas de nouveauté pour l'instant, en tout cas de communiquer, peut-être qu'il y en aura, pas de nouveauté au parc Disneyland, mais bon voilà, quand on voit le plan d'expansion du parc Walt Disney Studios, c'était vraiment l'urgent et ça peut vraiment être que génial. Alors au niveau des dates, on sait que le premier land qui va ouvrir, ça sera en 2021. Donc après on n'a pas de date vraiment, savoir lequel, etc. Mais bon, on verra au fur et à mesure du temps. 2021, et il y a beaucoup de rumeurs sur internet qui circulent comme quoi le tout serait terminé pour 2024. Ça fait un petit peu loin, mais en même temps c'est logique parce qu'en 2024 il y a les JO. Il y a les JO à Paris, donc ça serait logique d'avoir le tout finalisé pour 2024. Si les premiers travaux sont pour 2021, on peut s'imaginer des travaux qui vont arriver très bientôt. Et si les travaux se font en parallèle, 2024, c'est tout à fait possible, c'est même largement jouable. En tout cas, ça peut faire un très beau cadeau pour les visiteurs qui viendront à Disneyland Paris pour les JO. Donc on verra pour les dates, je pense que Disneyland Paris communiquera plus tard sur les détails, les dates, les attractions, les restaurants et tout ça, tout ça. En tout cas, ça va être énorme, c'est la plus grande expansion de Disneyland Paris, l'une des expansions les plus ambitieuses des parcs Disney tout simplement. Voilà, 3 landes, 3 univers très forts, Marvel, Frozen et Star Wars, pour des expériences qui vont être exceptionnelles, des grands spectacles en perspective. Vraiment, 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 c'est du très grand Disney qui nous attend. Voilà. Voilà pour cette expansion, voilà pour le futur du parc Walt Disney Studios, en tout cas en partie. On a énormément d'infos aujourd'hui, mais je pense qu'on aura encore plus d'infos les mois à venir. Peut-être à la Fun Day, ça serait intéressant. Voilà. En tout cas, ça s'annonce génial et incroyable, et ça va vraiment, vraiment mettre un gros coup de fouet au Walt Disney Studios et à la destination de Disneyland Paris. Et montrer le savoir-faire d'Imagineering, le savoir-faire actuel d'Imagineering aussi en Europe, parce qu'on reste assez figé au parc Disneyland, même s'il y a eu quelques progrès avec les nouveaux ajouts, mais enfin les ajouts dans les attractions, mais voilà, le réchauffer ça va bien 5 minutes. Maintenant on va avoir de nouveaux rails, de nouveaux lands et de nouveaux spectacles à la pointe de la technologie pour montrer tout simplement le savoir-faire de Disney Imagineering. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est une excellente, excellente nouvelle. À très bientôt.